Messieurs, dames, la société, les amis, nous, moi, campé devant nous là pour me capable de parler nous de Maître Mario Joseph, qui sont amis d'antan, que nous grandis ensemble, et il y a un pile bagaille que je dit sur lui, c'est avec tristesse que nous apprenons la moelle, c'est avec tristesse que vous allez mettre dans notre roue, même pas capable de supporter, pour que je close avec lui, pour me capable parler de lui. Moi, maintenant qu'on est capable de faire éloger ça en français, parce que Mario, son œil international, en pile, le monde à suivre. Et si je fais en français, le monde capte mieux, ça que je vais dire en faveur de lui, au lieu que je fait en créole pour ces haïtiens seulement cap côté. Excusez-moi si moi utilisé la langue de Voltaire pour présenter cette élogie. Mesdames et messieurs, je suis Maître Yves Gustinville, un ami d'enfance de jeunesse de Maître Mario Joseph. Je suis fier de présenter cette eulogie dans la circonstance de ses funérailles aujourd'hui. Au nom de tous les membres de sa famille, je vous remercie de votre présence et je vous exprime ma gratitude pour vos efforts. La famille vous est reconnaissante. La cérémonie de ce matin est imprégnée d'une tristesse non mesurable. Nous sommes tous tristes pour avoir perdu si tôt ce grand homme de la société haïtienne, Maître Mario Joseph. Un homme qui a fait parler de lui dans le domaine des droits humains. Un homme qui s'est dévoué à compromettre les intérêts de sa famille pour se mettre au service du peuple haïtien, plongé dans la souffrance par l'injustice, l'inégalité et l'oppression. Oui, il s'est choisi de se faire le flambeau de la défense des veuves et des orphelins dont les droits fondamentaux sont bafoués, foulés aux pieds. Il avait le grand courage de dire non à l'injustice, non à l'oppression, non à la violence, non à l'exploitation, non à la criminalité, non aux fusillades de Raboteau, non aux fusillades de La Saline, non au choléra. Il a pu apporter le dossier des victimes haïtiennes au plus haut niveau du tribunal international. On a vu en lui une lumière venant d'Haïti, un pionnier qui trace la voie à la liberté, à la sécurité et à la justice. Voici le grand homme est tombé aujourd'hui. Que la nature est méchante, puisqu'elle ne lui a pas donné du temps pour accomplir la grande philosophie de sa mission, à savoir libérer le peuple haïtien à tous les niveaux socio-économico-juridiques. Ce sont ces funérailles auxquelles nous sommes venus d'assister avec tristesse ce matin, mesdames et messieurs. Pardon. Maître Mario Joseph est né le 26 janvier 1960 des œuvres de Madame Sylvie, dont j'ignorais le nom de son père, car il n'a pas grandi avec son père. J'ai grandi avec lui, et à Borel, deuxième section communale des Verrettes. Nous avions fréquenté l'école Bon Samaritain de Borel, de la 8e au certificat d'études primaires. Après le certificat d'études primaires, Mario allait au collège La Providence de Verrettes et moi, Miguel et Jonathan Pierre au collège moderne de la Petite Rivière de l'Artibonite. Mario a dû abandonner ses études en classe de 4e pour recevoir le poste enseignant à l'école du Bon Samaritain de Borel. Lui, Miguel et moi avions obtenu de la mission Projet Help une bourse d'études pour aller étudier la pédagogie à l'école de frères de Pétionville à Port-au-Prince. Après notre graduation, nous sommes retournés travailler pour la mission comme c'était la condition. Mario était nommé administrateur de l'école de cette mission et moi coordonnateur pédagogique. Au moment de nos études à l'école normale de frères, nous fréquentions les sections soir des cours classiques du collège Massillon Kouakou et Saint-Jean l'Évangéliste de Turgeau. Quand il faisait la philo Mario, quand je faisais la philo, Mario, lui, il faisait la réto. Il retournait travailler à la mission après avoir passé les examens de philo. Pendant que je travaillais à la mission,
je fréquentais l'école de droit des Gonaïves. Mario se faisait inscrire à la dite école 1 ou 2 années plus tard. Je suis licencié en droit par la soutenance de mon mémoire de sortie en 1990, tandis que Mario a soutenu son mémoire de sortie 2 ans plus tard. Il avait des contacts avec Père Daniel de Justice et Paix aux Gonaïves. Sur recommandation du prêtre, il fut nommé membre du BEC au Verrette pour les élections de 1990. En 1994, il fut référé au président Aristide qui le recommandait à Bryan, un jeune avocat américain qui travaillait pour le gouvernement constitutionnel d'Aristide dans le cadre du procès de Raboteau. Il fréquentait les tribunaux, préparait les procès des victimes, menait des enquêtes pour chercher les preuves de violation des droits humains. C'était ainsi qu'il devint un fameux avocat défenseur des droits humains reconnu au niveau international. Il était professeur de mathématiques et de sciences sociales au collège Bon Samaritain de Borel, fondé par moi-même au bénéfice de la communauté. On l'a trouvé dans le procès du massacre de Raboteau, dans le procès du massacre de La Saline, dans le procès contre le cas de choléra au niveau international. Il fréquentait la Cour interaméricaine des droits humains. Il a une conviction très forte et très convaincante sur les droits humains. Il était un missionnaire en pareil cas. Il rêvait de voir Haïti se libérer de ces politiques ailleurs qui tiennent à leur rosette qu'au peuple qu'il représentait. Maître Mario était marié. Il a laissé 3 jolies, mignonnes filles, Marcia Anne Joseph, Maïna Rose Joseph, Marcy Silva Joseph. Maître Mario Joseph était une excellente personne. J'ai gardé de grands souvenirs et de nos expériences passées. Nous avions l'habitude de manger ensemble. Il est un humaniste et un humoristique exceptionnel. Il était un espoir pour Haïti. Que ses idées fassent école pour le changement d'Haïti. Nous sommes appelés à suivre ces exemples de bravoure, ces exemples de détermination, ces exemples d'humanité. À ses enfants, à ses frères et sœurs, cousins et cousines, et à tous ceux que ce deuil afflige, je vous souhaite mes condoléances, que son âme repose en paix. Merci beaucoup.